بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa masjid, dans sa maison et d'accomplir, incha'Allah, une de ses obligations. Nous sommes dans le mois de Dhul Qa'da. Le mois de Dhul Qa'da, ensuite il y a le mois de Dhul Hijjah. Ces deux mois appartiennent aux 4 mois sacrés. Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram et Rajab. Ces 4 mois sacrés ont la particularité que celui ou celle qui accomplit une bonne action durant ces mois sacrés, Allah subhanahu wa ta'ala redouble la récompense de cette bonne action. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, celui qui commet un péché, l'avertissement est double. Parmi les 4 mois sacrés dont nous avons mentionné, le mois qui est le plus sacré parmi ces 4, les ulama disent, les savants disent que c'est Dhul Hijjah. Dhul Hijjah. Ibn Hajar Asqalani, rahimahumullah, le commentateur et le célèbre commentateur de Al-Bukhari, il écrit que Dhul Hijjah a cette particularité dont aucun autre mois sacré ne partage. Et cette particularité est la suivante, que dans ce mois de Dhul Hijjah, on peut réunir les 4 piliers en même temps. Il y a la salat, il y a le jeûne, les 9 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, il y a la zakat, beaucoup de personnes donnent aussi dans le mois de Dhul Hijjah, pas seulement dans le mois de Ramadan, et il y a le hajj. Donc une personne peut réunir ces 4 piliers dans un seul mois, le mois de Dhul Hijjah. Et le mois de Dhul Hijjah, le point culminant, c'est le sacrifice, l'histoire, bien sûr, notre patrimoine historique, cette histoire réelle du sacrifice de Ismaïl alayhi salatu wassalam, lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre par rêve, et un rêve, le rêve des prophètes alayhi salatu wassalam constitue une révélation. Donc ce rêve dont il a eu l'ordre de sacrifier son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam, et les preuves abondent. Les ulama, les savants ont écrit d'innombrables livres concernant que c'est bien Ismaïl alayhi salatu wassalam qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala d'être sacrifié, et ensuite Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a réussi son épreuve et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un bélier du paradis, et aujourd'hui tous les musulmans du monde entier font ce qu'on appelle Eid al-Adha, ce sacrifice, pour nous rappeler la soumission de Ibrahim alayhi salatu wassalam à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a d'innombrables leçons concernant cette histoire de Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam. Et un thème ressort qui est récurrent, c'est le thème de l'éducation. Comment Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a éduqué Ismaïl alayhi salatu wassalam au point, lorsque Ibrahim alayhi salatu wassalam lui demande qu'est-ce que tu penses de ce rêve? C'est-à-dire, je te demande pas ton avis, au sens où tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Ibrahim alayhi salatu wassalam, il a voulu tester la conviction, la soumission et l'obéissance d'un fils à son père. Et Ismaïl alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit?
قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Fais ce qui t'a été ordonné, Inch'Allah, tu me compteras parmi, Inch'Allah, Allah me comptera parmi ceux qui sont persévérants, ceux qui font preuve de patience. Regardez, Imam Shafi'i, rahimahumullah, il dit, la question de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, à son fils, ce n'est pas pour lui demander son avis, mais c'est pour tester. Est-ce que mon éducation envers ce fils, regardez, la responsabilité de tout parent, même si c'est un prophète, alayhi salatu wassalam, il lui incombe d'inculquer et d'éduquer cet enfant pour arriver à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant, il devient un enfant docile. Donc, parmi les leçons de cette éducation, il y a le respect. Très important. Inculquons à nos enfants le respect. Le respect de son prochain. Le respect avant tout des parents. C'est très important. De très bas âge, on éduque notre enfant à respecter sa maman, son papa, à respecter son prochain. C'est très important. Wallah, c'est très important. Le respect, les savants, Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahumullah, bien d'autres savants ont écrit que celui qui a le respect, même s'il n'a pas une intelligence conséquente, mais le respect, par l'intermédiaire de ce respect, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait atteindre des niveaux que celui qui est intelligent, mais il n'a pas le respect, cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala le privera de la réussite dans ce monde et dans l'autre monde. Celui qui a un respect, c'est celui qui est devenu attachant. C'est un enfant attachant. Un enfant qui sait respecter ses parents. Un enfant qui sait respecter les vieilles personnes, les personnes âgées. Un enfant qui sait respecter chaque créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un enfant qui réussit. Wallah. Même s'il n'est pas intelligent, mais le fait, lorsqu'il va à l'école, il respecte son professeur, même si son professeur n'est pas un musulman, parce qu'il respecte les outils de son éducation, les outils de son apprentissage. Il respecte le livre dans lequel il apprend. Ce sont des choses simples, mais qu'on a oubliées. Il respecte son cartable, il est organisé. Et c'est nous, les parents, qui doivent l'inculquer, ce respect. C'est très important. Respect du langage envers son prochain. Lorsqu'on voit une personne âgée, assalamu alaykum, tonton, vous avez besoin de quelque chose? On voit une personne dans la rue, même si ce n'est pas une personne musulmane, mais elle voit que cette personne a des difficultés pour porter son sac. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider? Vous avez besoin de quelque chose? Quelqu'un demande un renseignement. Telle rue, c'est là-bas. Le respect. Wallah. Le respect de ces livres à l'école. Le livre qu'on nous a donné. C'est par cet intermédiaire, que ce soit le livre d'histoire, n'importe quel livre. Ce livre, on doit le respecter. C'est un enseignement de l'islam. C'est un enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parfois, on prend son livre. Le livre était couvert, ou bien le livre, il est neuf. Lorsqu'on le rend, à la fin de l'année, le livre, il est complètement déchiré. Et ça, ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est nous, parents, qui doivent veiller à ce que l'enfant respecte son cartable. Le cartable qu'on a acheté. Le cartable, il est toujours bon. On peut entrer encore les effets. Il doit respecter. S'il a bien respecté ce cartable-là, il est encore utilisable. Lorsqu'il arrive de l'école, il ne prend pas son sac et il ne jette pas son sac de cette façon. C'est un manque de respect envers les outils. Les stylos, le papier, tout ce qu'on a acheté, l'enfant doit pouvoir respecter. Wallah, peut-être on minimise, mais un enfant qui n'a pas de respect, il peut être intelligent, il va avoir de bonnes notes, mais dans la vie de tous les jours, il ne connaîtra pas la réussite. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la réussite avec ce respect. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut que chacun de nous puisse donner de la considération à chaque chose. À chaque chose. À chaque papier. Un papier qu'on n'a pas utilisé et qu'on voit traîner, on ramasse ce papier. On ramasse. Parce que c'est un outil de notre apprentissage. On n'imite pas son professeur. On n'imite pas son professeur.
Combien d'enfants ont des propos injurieux envers leur professeur, envers le directeur, envers les responsables de l'école? Cela n'est pas un comportement de l'islam. On doit pouvoir inculquer à cet enfant que ce que tu apprends, tu dois respecter tout, le CPE, tu dois respecter l'arbre. On ne casse pas une branche, on ne casse pas une fleur comme ça, non. La madrasa, c'est pareil, les outils. Ton livre de doua, il est déchiré. Mais tu dis, maman, voilà, j'ai pas fait exprès, est-ce que tu peux recoller? Le Coran, subhanallah, le Coran, dans quel état on donne à un enfant un Coran? Et à la fin, même pas à la fin de l'année, au milieu de l'année, ce Coran, il est dans un état, Allahu Akbar. Allah nous en préserve. Le respect, il est important. Parfois, on voit une personne âgée venir. Cette personne âgée ne voit pas. On prend la main de cette personne, mais on ne court pas. Et ça, c'est nous qui doit inculquer à cet enfant. Quand c'est l'heure de la salat, on arrête le foot. Le adhan vient de se donner, on arrête le foot. On se prépare pour le wudu. Les personnes responsables qui viennent nous dire que voilà, mais on n'imite pas ces personnes, on n'injurie pas ces personnes. On a besoin de respect. C'est très important. Wallah, c'est très important. Le respect, on le répète, c'est le respect qui fait parvenir à un enfant dans des sphères que l'on n'attendait même pas. Et ça, on a vu de nos propres yeux. Des enfants qui n'étaient pas premiers dans leur classe, mais qui avaient toujours un respect. Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné aujourd'hui une position, subhanallah, incroyable. Cheikh Abdul Fattah, je vais vous lire une histoire. Une histoire, le respect de ces livres, que ce soit les livres à l'école. Et non parlons plus du Coran, le respect du Coran. Lorsqu'on porte le Coran, on dit à son fils, à sa fille, on porte avec la main droite. Quelqu'un vient nous faire salam, on prend avec la main gauche et on fait salam. Mais on porte avec la main droite. On ne pose pas le Coran partout. On veille à ce que ce Coran, il est préservé. Subhanallah. Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda, rahimahumullah, dans Safhat, bil sabr al-ulama, ala shada'id al-ilmi wa tahsil, page 259, il cite, écoutons bien cette histoire, subhanallah, où le respect nous amène. Le respect nous amène vers le paradis. Le respect nous amène vers le paradis. قال السخاوي الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث كان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار وتوفي في أصبهان. Il y avait un érudit, un savant qui s'appelait Abu Ayyub Suleiman ibn Daoud al-Shadhakuni. Il est décédé et quelqu'un l'a vu en rêve. Alors écoutez bien, quelqu'un l'a vu en rêve, il lui a dit Ma fa'alallahu bika. Comment Allah subhanahu wa ta'ala agit envers toi? Il dit Ghafara li. Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné. Et le pardon est synonyme de l'entrée dans le paradis. Cheikh Al-Rumari rahimahullah, il écrit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est synonyme de l'entrée dans le paradis. Faqila bimaza. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné? Il dit j'étais à Isfahan, en Iran là-bas, et j'étais en train de marcher. Et soudain, la pluie a commencé à tomber. Il a plus des cordes. Et j'avais avec moi mes livres. Regardez, chers frères, écoutez bien, j'avais avec moi mes livres. Et je n'étais pas sous un toit où il n'y avait aucune protection. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'est-ce que j'ai fait? Pour protéger mes livres, je me suis recoqué jusqu'au matin pour préserver mes livres. Et il pleuvait, jusqu'à ce que la pluie se calme. Allah subhanahu wa ta'ala m'a pardonné de tous les péchés. Respect des livres. Ne parlons plus respect du professeur. Non pas, et professeur musulman ou non musulman. Tous les outils de mon apprentissage, je dois regarder ce que je peux faire comme pour préserver, pour avoir le respect. Et Allah subhanahu wa ta'ala est notre Coran, notre livre de doua. Tout cela, il est important. Si on respecte, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que notre vie deviendra une vie exemplaire.
Et lorsqu'on a du respect, on devient un enfant attachant. Parce que celui qui est intelligent, mais n'est pas respectueux, on fuit de cet enfant. On ne trouve pas cet enfant attachant. Mais celui qui n'est pas intelligent, mais qui a du respect, cet enfant, il est attachant. Et on fait doua. Et c'est ça. Lorsqu'une vieille personne voit qu'un enfant l'aide, la vieille personne, Allahu Akbar, lorsque son cœur est content, c'est déjà une invocation en faveur de l'enfant. Et c'est une parole qui n'est pas, la communication ce n'est pas verbal, mais c'est la communication, c'est tout l'ensemble du corps. Et ce cœur, il fait doua et dit, Wallah, fasse que cet enfant-là réussisse, parce qu'il a eu du respect. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos enfants soient des modèles d'exemples, des exemples de respect pour tout un chacun, pour que demain, lorsque nous on vieillit, la chaîne, elle est continue. On a eu du respect pour nos parents, nos enfants auront du respect pour nous. Et lorsque nos enfants auront du respect pour nous, ils auront du respect pour tout un chacun. Et lorsqu'ils auront du respect pour tout un chacun, Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala respectera cet enfant. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Fajazakumullahu khairan, ahsana jaza fid darain, fajazakumullahu khairan.